Bonjour, bonjour les Sagittaires, content de vous retrouver pour cette nouvelle année 2021, pour le tirage général en première partie et sentimental ensuite, pour votre mois de janvier. Alors c'est marrant parce que j'ai la sensation de finir une année et de commencer une année. C'est-à-dire que en fait là, ça concerne la nouvelle année 2021, mais vous savez très bien que en général, on fait les guidances, on tire les guidances un petit peu à l'avance. Et d'ailleurs, je les mets en ligne en avance. Donc, je suis encore sur le mois de décembre. Donc, j'ai l'impression de finir avec vous l'année. Alors, j'espère que pour ce mois de janvier, vous aurez pris de bonnes résolutions pour vous-même, bien entendu, d'abord pour vous-même. On va voir si ça ressort dans les cartes. Alors, on y va. Pour la partie sentimentale, je vous fais une petite précision. Elle sera signifiée avec ce coquillage, cette fusion de deux coquilles d'huîtres qui signifie pour moi la fusion, l'amour, hein, le côté très oui, fusionnel, hein, de toute façon, je ne peux pas dire autre chose. Donc voilà, si la partie générale ne vous convient pas ou si vous voulez la zapper, en tout cas au début, eh bien vous pouvez, avec l'aide du curseur, avancer et passer directement au sentimental. Donc on y va. Qu'est-ce qui vous attend, mes petits Sagittaires? Alors, nous avons la carte de l'éveil, nous avons l'attente, le cycle, le refuge, diriger, trésor. Il y a beaucoup de cartes, pourtant je mélange, mais il y a beaucoup de cartes qui ressortent similaires à beaucoup de signes. Donc, on voit qu'il y a le refuge, il y a diriger et il y a le trésor. Il y a beaucoup d'évolutions pour chacun. Je pense que beaucoup, alors là je parle vraiment en général, hein, pas que pour votre signe, mais bien entendu ça vous concerne puisque les cartes sortent là pour vous. Il y a une notion d'avoir envie d'une pause, en tout cas de se ressourcer dans sa maison, dans son cocooning, dans, dans, dans ce petit univers de bulles, on va dire, de bulles chaleureuses. On a envie de se faire du bien après une période difficile pour beaucoup d'entre nous, on va dire même pour les trois quarts. Et ça n'empêche pas après de redémarrer. On a vu aussi beaucoup de cartes de transformation. Là, on voit que après ce moment de douceur, ce moment de joie que vous avez passé ou que vous allez passer, suivant si c'est Noël ou le jour de l'an, ou même des périodes où vous avez dû rester chez vous, travailler chez vous, où il y avait quand même une notion là de famille, votre conjoint, votre conjointe présent, vos enfants. En tout cas, il y a eu des moments de vie très axés sur votre famille, votre maison, votre cocooning. Et il y a un nouveau recommencement, il y a une nouvelle reprise, euh, comme si vous étiez régénéré grâce à cette bulle d'amour et de douceur et cette protection. Et on voit que cette carte revient souvent, et souvent à la fin, quelque part des cartes que j'ai tirées, on voit que vous allez diriger, reprendre les choses en main. Alors avec douceur, mais on voit cette détermination de reprendre les choses en main, de réorganiser votre vie, de mettre des choses en place et pour vous amener à un trésor. Alors soit un trésor dans le relationnel, soit un trésor dans votre domaine professionnel, soit voire même familial, mettre l'accent sur votre famille et mettre au centre de vos préoccupations la famille et même, on va dire, euh, mettre en place certaines choses professionnelles par rapport à votre famille parce que vous avez peut-être plus envie de la sacrifier ou envie de la mettre en avant, en valeur, dans vos priorités. Donc on voit que souvent, là, ces trois cartes sortent. C'est quand même assez curieux pour beaucoup. Et ça ressort pour vous. Mais vous, avant ce cheminement, avant ce cocooning, on voit que soit il y a un chemin spirituel, soit
vous voyez clair en vous, vous prenez conscience que cette attente, ce temps mis en place, cette nécessité de marcher peut-être un petit peu plus au ralenti, de voir les choses évoluer, de prendre le temps de les regarder évoluer, de les regarder avancer, parce que là vous avez le cycle, vous savez que c'est nécessaire de prendre le temps, d'attendre, de mettre les choses en place tout doucement, de ne pas brusquer les événements, parce que c'est pas vous quelque part. Vous mettez en place, mais c'est l'univers qui choisit à quelle vitesse ça va avancer. Et il va y avoir, avec ce cycle, un changement, une transformation tout doucement. Vous avez vécu une période certainement difficile, mais là, il va y avoir un changement. Et spirituellement, vous prenez conscience de ça. Conscience que il va falloir laisser le temps au temps. Donc vous allez pas vous mettre en mode pause au départ, mais en début du mois de janvier, prendre le temps de mettre les choses en place, prendre le temps de les réfléchir, prendre le temps de voir ce qui vous correspond vraiment pour faire tourner la roue, pour prendre à bras le corps le cycle de la vie, mais pas à contresens quelque part. Aller dans ce sens-là et laisser faire les choses qui doivent vous arriver une fois que vous aurez tout mis en place. En tout cas, là, il y a peut-être aussi envie d'allumer des bougies pour une présence spirituelle, envie d'allumer une bougie pour faire des prières aussi. Là, il y a vraiment un éveil en vous. Alors, soit vraiment, si vous n'êtes pas dans un chemin spirituel pour l'instant, il y a cette envie d'écouter votre âme, de faire appel à ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc, c'est aussi un chemin spirituel, mais intérieur. Donc là, il y a un bon cheminement pour aller vers un trésor, pour aller vers une réussite, pour mettre en place des choses dans tous les domaines. Aussi bien matériellement que concrètement que intérieurement. Donc un beau chemin, vraiment un beau chemin. Alors on va voir avec 3 autres cartes. Nous avons l'intelligence, la grâce et les pourparlers. Donc là, il va y avoir beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication que vous allez faire avec intelligence, peut-être grâce à cet éveil spirituel, parce que on voit que vous allez atteindre, grâce à tout ça, à une évolution positive, alors peut-être une certaine paix, que je vois avec cette carte, en tout cas de l'amour aussi, de l'amour, de la paix, peut-être une certaine abondance aussi avec la grâce, parce que là, c'est presque la grâce qui vous tombe du ciel. Après cette prière, peut-être, vous voyez, après ça peut être vrai ou symbolique, hein. Vous le prenez comme vous le ressentez, vous, par rapport à vos croyances, votre spiritualité, etc. En tout cas, là, il y a une notion de trésor et cette carte donne aussi une notion d'abondance. Vous serez inspiré pour avoir l'intelligence pour toucher autour de vous les gens, pour avoir une communication juste, vraiment juste. Pour aller au meilleur de ce que vous ressentez vous, être dans une communication vraie, pour toucher l'autre, parce que vous allez donner le meilleur de vous dans cet échange. Alors avec cette carte, c'est aussi la carte de l'abondance, comme je vous l'ai dit, mais c'est aussi la carte de l'inspiration. Donc, inspiration, intelligence, vous allez vraiment avoir tous les atouts pour une belle communication, vraiment. On voit aussi avec cette carte que vous avez la bénédiction de ce que vous allez faire, de ce que vous allez engendrer à travers cette communication. Il y a aussi un éveil spirituel, donc on le voit 2 fois quand même à travers cet éveil-là, à travers cette carte qui est aussi un éveil spirituel. Il y a beaucoup de grâce, je ressens de la communion dans cette communication, une certaine communion, beaucoup de grâce, beaucoup de spiritualité,
beaucoup de douceur à travers cette carte et aussi à travers le cocooning de la maison, à travers les relations familiales. Donc ça peut effectivement aussi toucher le familial, ce qu'on voit là, mais beaucoup de prise de conscience, de partage, d'envie d'améliorer une situation, d'améliorer quelque chose. C'est très très beau parce que c'est dans la douceur, c'est dans le respect de vous-même, dans le respect des autres, dans la compréhension de ce qu'est le cycle de la vie, la nécessité de la laisser couler à sa vitesse. Il y a quelque chose de très très beau, vraiment très très beau. Alors ensuite nous avons soyez courageux, redescendez sur terre, réparez les dégâts. Là, il y a une prise de conscience qui va vous être donnée de ce que vous êtes vraiment et de ce que vous avez voulu montrer. Il va falloir redescendre sur terre dans le sens de vous regarder vraiment, de ce que vous avez fait, de ce que vous avez montré et de ce que vous êtes vraiment et de ce que vous voulez vraiment donner autour de vous. Alors on voit que dans vos actions sur le mois de décembre, voire bien avant, il y a eu des dégâts. Alors je pense que c'est vraiment involontaire, mais on vous dit d'être courageux, de regarder vraiment en face ce que vous avez pu engendrer comme dégâts. Alors plus ou moins fort, bien entendu, le mot dégâts peut être fort, mais vous avez pu blesser des gens, vous avez pu oublier des gens, mis de côté le relationnel, mis de côté votre amour familial, mis de côté peut-être pas mis de côté, même voire écraser des gens sans le vouloir parce que vous avez pris leur place, parce que vous avez... il y a eu des dégâts, volontaires ou pas, et là, il va falloir être courageux pour regarder la vérité en face. Vous regardez vous en face, regardez la vérité en face, et essayez de réparer les dégâts, ou en tout cas, donner plus de vous, plus dans votre relationnel, que ça soit dans le domaine professionnel, autour de vous, hein. Allez chercher votre vis-à-vis d'une caissière, vis-à-vis de peu importe, vis-à-vis des gens autour de vous. Vous avez peut-être été désagréable, vous avez peut-être, voilà, ou vis-à-vis de vos amis, votre famille que vous avez oublié, mis de côté, voire vous avez été exécrable avec eux parce que vous avez vécu des choses difficiles. Voilà, il va falloir être courageux, peut-être pour présenter vos excuses aussi, et dans le sens que il va falloir être réaliste et de regarder votre cheminement, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait aussi par peur, à cause de votre ego, à cause de tout ça, c'est-à-dire presque comme si vous aviez un masque, vous portiez un masque pour vous protéger. Il va falloir là prendre conscience de tout ça, lâcher le masque et devenir vous-même ce que vous êtes vraiment, avec vos qualités et vos défauts, et d'avoir le courage de faire face à tout ça. Donc voilà ce qu'on pourrait vous donner. Maintenant nous allons passer au sentimental. Ça fait partie aussi de votre chemin spirituel, hein, d'être capable de vous analyser, vous, profondément, de voir ce que vous avez fait en bien et surtout en mal, d'être capable de le regarder en face, de voir vos comportements, de lâcher le masque et de devenir enfin vous-même pour donner le meilleur et présenter vos excuses pour ce qui a été négatif. Maintenant, dans le sentimental, on va voir, ça fera peut-être partie des bonnes résolutions, hein, effectivement. Alors, dans le sentimental, vous avez, avec le désespoir du singe, le mot-clé solution. Ensuite, avec le sorbier des oiseleurs, nous avons le magnétisme. Avec le baobab, nous avons l'ingéniosité. Eh bien, alors, si j'interprète seulement les mots-clés, grâce à votre ingéniosité, vous allez trouver des solutions dans le domaine sentimental pour dégager votre magnétisme. Alors, pour moi,
là, je parle de magnétisme inconscient, hein, pas d'un magnétisme que certains ont. Bon, on l'a tous le magnétisme, mais là, on parle de pas le magnétisme qui peut permettre de guérir, etc. Là, c'est du magnétisme, ce que vous dégagez qui peut attirer autour de vous dans le domaine sentimental. On va dire peut-être votre aura qui sera en attirance avec une autre aura. En tout cas, là, on n'a pas un impact là-dessus puisque c'est inconscient. Mais votre ingéniosité pour permettre de trouver ces solutions, ça va dégager du positif en vous. Vous allez être plus sûr de vous. Vous allez trouver une certaine assurance qui va vous permettre de dégager beaucoup plus ce magnétisme. Cette confiance va vous permettre de rayonner. Et donc, vous allez attirer autour de vous. Alors, si vous êtes célibataire, il y a effectivement, vous allez attirer du monde, donc des opportunités de rencontre. Si vous êtes en couple, il va y avoir, vous allez dégager quelque chose de plus rayonnant, de plus chaleureux, de plus beau qui va attirer votre conjoint ou conjointe. Là, on va dire c'est une interprétation des mots-clés de façon basique. Alors, on va voir un petit peu avec ce que disent les cartes. Croyez en l'incroyable et vous soulèverez des montagnes. Vos difficultés ne sont que passagères. Forcément qu'il y a eu des difficultés dans votre couple ou pour rencontrer quelqu'un, parce que de toute façon, il y a le mot-clé solution, donc forcément. Ensuite, métamorphose et régénération des pouvoirs occultes vous guident vers la voie de la création. Donc là, il y a quand même un côté occulte. À votre soif de connaissance va succéder un besoin de spiritualité. Oui, là pour certains, il va y avoir dans le domaine sentimental un éveil spirituel, une envie de spiritualité pour comprendre les choses, pour comprendre l'évolution, pour comprendre les rapports humains. Peut-être aussi pour faire appel à des guides, parce que vous commencez peut-être à y croire. Il y a peut-être un déclic là qui fait que vous allez faire appel à vos guides ou alors simplement faire appel à l'au-delà, à là-haut, à qui peut vous entendre sans savoir trop à qui vous adressez, auprès de qui vous adressez. Là, il y a ce besoin de faire appel à une force supérieure, à une force inconnue, vous faites la demande d'être guidé pour votre domaine sentimental et en même temps, vous allez faire appel à vos capacités à vous. Vous allez commencer à croire en ce que vous pouvez dégager. Il y a une spiritualité qui va être de votre intérieur et de l'extérieur. C'est presque la terre et le ciel, en quelque sorte. Là, vous allez essayer de déclencher quelque chose qui va partir de vous pour pouvoir attirer votre autre. Là, je ne parle pas de magie blanche ou de choses comme ça. C'est beaucoup plus doux, parce que là, on parle non, on parle de... C'est sur quelle carte qu'on parle? Non, là, on parle de difficulté. Métamorphose et régénération des pouvoirs occultes vous guident. Alors, je ne dis pas que vous allez faire de la magie blanche ou des choses comme ça, mais vous allez prendre conscience de votre pouvoir, de ce que vous pouvez dégager en énergie positive. Peut-être que vous allez commencer à penser au pouvoir d'attraction, des choses comme ça, ou simplement vous dire que vous avez la possibilité de rayonner, de vous sentir bien, de vous sentir belle, au point d'attirer votre hôte. Alors là, vous allez adapter à ce que vous ressentez, vous, en ce moment, les Sagittaires, par rapport à ça. Chacun est à un cheminement différent et un degré d'évolution différente. Donc, je suis obligée de rester très vaste. Mais là, vous allez trouver des solutions en vous et des solutions en étant guidé, aidé, en faisant appel à l'au-delà pour évoluer et pour trouver des solutions pour redynamiser votre couple. Je ne vois pas d'arrêt brutal ou de choses très graves là pour ces trois cartes. Je ressens plus comme un amour qui s'endort, une flamme qui s'amenuise et vous avez envie
de redonner un coup de fouet, de recommencer une année avec beaucoup plus d'amour, de passion, envie de consolider votre couple, voire le faire démarrer. Et si vous êtes célibataire, là, il y a une vraie envie d'attirer à vous une personne, voire la bonne personne, si vous avez vécu des échecs ou attiré par des personnes qui ne vous convenaient pas, par exemple. Il y a un beau chemin spirituel. Alors, on va voir d'autres cartes. L'archange Ariel porte à l'esprit la femme avec le cœur. Donc bon, bah là, cette circonstance, hein, soit c'est vous ou soit vous pensez à une femme, mais il y a il y a peut-être une femme qui est très très importante pour vous au niveau sentimental. C'est peut-être votre compagne, ou si vous êtes la consultante vous, l'amour là pour le mois de janvier va prendre une place très très importante. Et on voit bien que vous allez faire appel à votre esprit. Et là encore, c'est très spirituel. Vous allez faire appel à cette porte de l'esprit. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir en vous. On voit la colombe en plus de la paix, de la douceur, de l'amour, de la grâce qu'on a vu dans le tirage général, qui pouvait aussi correspondre à l'amour, bien entendu, l'amour en général, mais aussi l'amour par rapport à un homme ou une femme. Là, on voit que la porte, elle s'ouvre, hein, et il y a déjà beaucoup de douceur, de la grâce dans ce que vous allez comprendre, retrouver, et on voit que la porte, elle est grande ouverte. Donc, on va vers une belle évolution qui va vous apporter beaucoup d'amour en vous et beaucoup d'amour avec une autre personne, avec votre autre ou la personne que vous allez rencontrer. Là, il y a une dimension d'ouverture vers l'amour qui est très grande, très belle. Et en même temps, il y a une dimension spirituelle qui va se rajouter à cet amour. Donc pour moi, ça va être un très très bel amour. Donc vous allez faire appel à l'archange Ariel, si vous le connaissez. Si vous faites des recherches et que vous rencontrez des informations sur l'archange Ariel, en tout cas, vous allez faire appel à lui, ou alors il va être là de façon inconsciente pour vous. Vous n'allez pas le savoir, vous n'en allez pas avoir conscience, mais peut-être que l'archange Ariel va juger nécessaire de venir à votre aide. C'est peut-être aussi, quand on a vu dans le tirage général, on a vu qu'avec la bougie, il y avait une notion de prière aussi. Vous avez peut-être prié comme ça, simplement devant votre sapin de Noël ou devant vos bonnes résolutions de janvier, de la nouvelle année. Peut-être que l'archange Ariel vous a entendu par rapport à l'amour et il va intervenir. Donc je vais vous dire en quoi il peut intervenir par rapport au sentimental. Donc je vais le lire, hein, parce que je ne les connais pas par cœur. Alors Ariel, il apporte courage, confiance et sécurité. Il aide à libérer les liens karmiques qui empêchent de s'aligner à votre mission de vie. Donc là, effectivement, si vous aviez des liens karmiques par rapport au domaine sentimental, on va dire des choses que... Des résidus de votre ancienne vie, de liens karmiques, de ce que vous aviez à vivre comme difficultés, qui ne doivent pas être sur cette vie-là, qui n'ont pas lieu d'être, que vous devez lâcher. L'archange Ariel va être là pour vous aider à les éliminer. Donc, bah écoutez, hein, c'est bien, je trouve que c'est bien, en tout cas c'est encore très spirituel, consciemment ou inconsciemment, mais de toute façon ça vous amène à de très très belles relations sentimentales, à une croissance de l'amour, à une profondeur de l'amour, qui va venir du plus profond de vous, de votre âme. Il y a comme une fusion de votre amour terrestre et de l'amour spirituel, l'amour qui vient de là-haut. Presque un amour universel. Vous n'en êtes pas encore là, bien entendu, mais il y a très très belle force sentimentale. Alors, petite carte conseil de l'oracle de l'archange Michael.
Votre maison est protégée par les anges. Eh bien, écoutez, là, il y a encore beaucoup de spirituel. Vous êtes protégé, votre maison est protégée et votre amour sera protégé. Et l'évolution que vous allez y mettre grâce à une prise de conscience, grâce à une grâce qui va arriver dans votre vie sentimentale, eh bien, on voit que tout ça va être protégé. Donc, il y aura beaucoup d'amour dans votre foyer, en tout cas. Pour votre conjoint, votre conjointe, votre futur amour, vous, vos enfants, votre petite famille très proche. Voilà. Là, on a une colombe, on a les ailes de l'ange, on a encore un ange sur cette, sur cette carte. Donc, beaucoup d'amour. Eh bien, écoutez, mes petits Sagittaires, je vous souhaite tout l'amour du monde, bien entendu. Je vous souhaite une très très belle nouvelle année. Donc, voilà, je vous ferai une petite vidéo pour mes vœux. Si vous ne connaissiez pas cette chaîne et qu'elle vous plaît, Marceline à tout cœur, eh bien abonnez-vous. Hein, vous cliquez, c'est gratuit, vous cliquez 2 fois sur la petite cloche. De temps en temps, je mets des petits messages sur la communauté. Et puis, pour cette nouvelle année, eh bien, il va y avoir encore beaucoup de nouveautés, du changement. Parce que j'ai envie de changement et parce que je vais pas dire que je me cherche, mais il faut que je trouve le bon schéma pour moi, la bonne façon de vous donner, sans que ça me prenne trop de temps non plus, parce que j'ai un travail à côté, enfin beaucoup de nouveautés que je vous expliquerai plus tard. En tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et puis, il y a bien entendu les guidances hebdomadaires hein, aussi. Voilà, donc à très très bientôt. Gros bisous. Voilà, à bientôt. Au revoir.